Bonjour à tous. Certains parmi vous connaissent déjà la formation qu'ils souhaitent suivre après leur bac, mais hésitent entre une formation sous statut scolaire ou l'apprentissage. Cette vidéo a pour but d'apporter quelques éléments de réponse. Quels sont les points qui peuvent motiver un jeune à choisir l'apprentissage? Quand on pose la question, la première réponse qui vient, c'est généralement le salaire. Avec le statut d'apprenti, le salaire est encadré. Il dépend de l'âge du jeune, de son année d'études, bac plus 1, bac plus 2, etc., et de la branche professionnelle dans laquelle il exerce. La seconde raison principale est une pédagogie différente avec la moitié du temps passé en entreprise. C'est un très bon moyen d'apprendre autrement, de s'insérer dans le monde du travail. On voit des applications concrètes du cours, souvent sur une partie seulement du programme, parce qu'il est rare d'être dans un service qui couvre tout le programme du BTS. Quand le groupe est petit, comme en BTS enveloppe des bâtiments à la mâche, ce sont des groupes de 15, la mutualisation des expériences à chaque retour d'entreprise enrichit tout le groupe. Pour réussir en apprentissage, il faut être autonome, organisé, courageux, car après une journée de travail en entreprise, il faut travailler ses cours, et vice-versa parfois. Un apprenti est salarié d'une entreprise, détaché par cette dernière pour se former. Il est donc important de faire preuve d'un bon savoir-être en cours. On représente son entreprise. Ce qui peut freiner les candidats à l'apprentissage, c'est la recherche d'entreprise. Il faut trouver celles qui acceptent de prendre du temps pour former, pour accompagner le jeune dans son projet professionnel, c'est-à-dire à la fois pour le BTS, mais éventuellement pour une poursuite d'études. Un jeune issu de bac généraliste, c'est-à-dire STI 2D ou un bac général avec des enseignements de spécialité scientifique, aura peut-être un petit peu plus de mal à convaincre un employeur alors qu'il ne connaît pas le métier, mais tout reste possible. Une fois en apprentissage, la cause d'échec la plus commune, c'est le manque de travail personnel. Il faut bien comprendre que l'on ne peut pas tout voir en entreprise et qu'on a moins de temps de formation en cours avec le même programme que ceux qui choisissent la voie initiale. Enfin, dernier frein, pour l'apprentissage, il y a moins de vacances. Voilà, deux statuts, scolaire ou apprenti, proposent des pédagogies différentes. À vous de choisir celle qui vous paraît mieux vous correspondre. Bonne réflexion.